Bonjour à tous, on se Bonjour. retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 de Sans Filtre avec Mika, le blagueur habituel. Épisode 2 donc consacré aux erreurs. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 1, donc vous avez compris le principe. Hein. On se pose chacun notre tour une question et on a 8 questions chacun. 4 questions avec un arrière-plan mindset, entrepreneur, business et 4 questions ouvertes. C'est du live, c'est-à-dire que Mika n'a pas mes questions, moi j'ai pas les siennes, et on y répond de manière la plus transparente possible. Donc l'épisode 1 c'était sur les débuts, n'hésitez pas, il est disponible encore sur YouTube et toutes les plateformes. Et puis là aujourd'hui, du coup Mika, on y va, t'es prêt? Épisode 2, C'est parti. les erreurs. Allez, moi j'attaque avec la question. Est-ce que tu préfères regretter d'avoir fait quelque chose et t'être planté, ou regretter de pas avoir fait, de pas avoir osé? Et si quoi, donne-moi un exemple que tu regrettes. Ok. Regretter de ne pas avoir fait. Oui. Que ça soit pro, perso. Là, on est dans le T'es dans- lifestyle. Plus de voyages, je te dirais. Plus de voyages Ouais, d'avoir plus profité de l'argent que j'ai gagné en travaillant. en travaillant. Voilà, c'est tout par rapport à Ok. ça. Pour le Plus se regret. couper et profiter, peut-être avec ta Ouais, femme, avec tes enfants, peut-être ouais, avec ton pote, aller voir du MMA à l'autre bout du monde. C'est pas des regrets, mais oui, s'il faut trouver quelque chose, je te dis ça. Ok, à toi. À moi. Des erreurs dans le management, t'en as eu? Ouais, j'en ai eu plein parce que en fait, donc moi je viens de la grande distrib, on en a parlé dans l'épisode 1, et donc quand j'ai commencé à prendre des équipes, j'avais vraiment tous les profils, c'est-à-dire que j'avais de l'alternant, j'avais des personnes qui avaient 40, 50 ans, qui étaient pas en bout de carrière, mais en tout cas plutôt sur la fin de la voie pro. J'avais des entre-deux, j'avais des gens qui faisaient des choses qu'ils aimaient, d'autres qui faisaient des choses qu'ils n'aimaient pas. Et à un moment, quand j'ai pris la responsabilité du rayon fruits et légumes, j'avais même l'ancien chef de rayon qui a décidé, à sa demande, de repasser en dessous parce que ça ne lui plaisait pas, il n'était pas capable. C'est ses raisons propres à lui. Et en tout cas, du coup, moi, quand je suis arrivé là, j'étais plutôt jeune. C'était mon premier gros rayon, façon de parler, que je gérais. Et là, je me retrouve à gérer l'ancien chef avec son ancienne adjointe, plus des jeunes, etc. Et donc, forcément, j'ai fait des couacs parce que tu ne gères pas de la même manière tous ces profils-là. Et du coup, c'était des bonnes erreurs puisque ça m'a permis après d'être un meilleur manager. Moi, je vais te demander Good. l'erreur. Non, je vais te demander une décision professionnelle que tu as Ouais. prise par fierté et qui t'a coûté cher. Et je sais que vu que tu as une grosse fierté, je sais que tu as forcément fait beaucoup d'erreurs. Euh... euh, Non. Non, Arrête. non. Une erreur en fait, un truc que tu as fait par fierté, tu as dit vas-y, j'y vais. Et en fait, ça a été pas positif et du coup, ça t'a coûté, mais pas forcément de l'argent. Ça peut t'avoir coûté du temps, ça peut t'avoir coûté plein de choses. Si. Ah, tu vois. Si. Bon, t'en as, mais elles sont légères. C'est pas des erreurs. En fait, t'as erreur et vraie erreur, tu Ok. vois. Erreur et erreur, quoi. Ça, c'est des... Ouais, mais c'est pas exactement pareil, tu vois. J'aurais mis 3 R, tu vois. Ok. C'est des erreurs Les erreurs. C'est des erreurs qui impactent vraiment. Là, ça m'impacte un petit peu, mais j'ai pas eu énormément Donne un exemple. Je vais te donner... On en parle, tiens, ça me fait rire. Parce que tu m'as appelé l'autre fois pour un truc comme ça, c'est un CE. J'avais pris un CE avec la boîte et en fait, c'était nul. Et tout n'était pas carré dans le contrat. Il y a plein de choses que j'avais Ouais. pas lues. Il aurait fallu les lire. Et T'as voulu faire un truc bien j'ai voulu faire un truc bien pour tes les gars. équipes. Ouais, voilà. Pour les équipes. Et au final, Tu t'es planté. ouais, ça m'a saoulé. Ouais, ok. Ouais, bonne réponse. Tu parlais d'erreurs. C'est le sujet, hein. Ouais, je sais. Mais ta plus grosse erreur dans ta jeunesse, qu'est-ce que c'était? Ma plus grosse erreur dans ma jeunesse, je vais la donner parce que mes parents ont eu honte de moi. Et je vais la donner. En fait, si tu veux, j'avais quelqu'un de ma famille qui consommait des stupéfiants plutôt à fumer. Et j'avais un pote à moi qui discute de ça un jour et qui dit il m'en faut, quoi. Et moi, en toute transparence, con comme un âne, je dis mais je connais quelqu'un qui en a. Et du coup, je discute avec lui de ça sur MSN à l'époque. Et je lui dis écoute, tu me dis, et moi quand je vais voir cette personne-là de ma famille, j'en récupère et puis je te le donne. Mais vraiment, sans gagner d'argent, Donc t'étais dealer. sans consommer, pas du tout. J'étais le pigeon, parce que tu vas voir l'embrouille. Ouais. J'étais le pigeon. Et parce que moi, je gagnais rien en plus à faire ça. Je dépannais un pote. Mais on l'a dit dans l'épisode 1, j'avais pas confiance en moi, donc ça me permettait, tu vois, de gagner du crédit.
Ok. Et en fait, mais la méga boulette, parce que ce gars-là, il part de son salon ordi familial avec la conversation, donc où il me demande de lui trouver de la drogue, et moi je lui dis que je vais trouver de la drogue, et que j'en ai, et que je peux en avoir. Je peux avoir un truc vert qui est plus de la plante et un truc marron qui est plus de la résine. Ouais. Et je réponds comme si je m'y connaissais en plus, parce qu'il y a ça, quoi. Ouais. Et lui se bat, sa mère voit la conversation, lui vient le chercher chez moi, je sors, je lui donne, je prends l'argent, je la donne à la personne, j'allais balancer le membre de ma famille. Bon, heureusement, il fait plus ça, mais on était jeunes. Et, Jeunesse. C'est la ouais, jeunesse. non, mais c'est grave. Et du coup, cette maman-là, elle trouve ma maman devant l'école de mon petit frère et elle lui fait un scandale, à juste titre, elle s'inquiète. Et elle lui dit, votre fils, en fait, c'est un dealer, devant tout le monde. Donc ma mère, tu vois, son fils se fait traiter de dealer devant tous les autres parents, devant l'école du village. Tu vois, ça va vite dans un village. Et tu vois, ma mère, même si je lui ai expliqué, elle sait que je consomme pas, elle sait que je fais pas ça. Mais tu vois, elle a eu honte. Enfin, même moi, je m'en suis voulu pendant des années de ça. L'image que tu donnes de ta mère, celle qui t'a donné la vie, devant tout le monde. Bah, ça a été, je pense, ma plus grosse erreur de jeunesse. Et forcément, je l'ai jamais refait, parce que c'était un truc que j'ai fait une fois pour dépanner. Et tu vois, maintenant, il y a des trucs, tu vois, on peut me demander des trucs, j'y vais pas du tout. Je prends zéro risque. Ouais. J'ai pris du recul, mais j'ai fait une belle boulette. Maman, pardon. Je sais que tu vas regarder, pardon. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un pour sauver ta peau? Oui. Donc, tu avais fait. Oui. Il a mis 2 Toujours. secondes. Ah Toujours. non, mais tu je vois, tu as rigole. fait une boulette. Ouais. Pour sauver ton cul, tu vas trahir un pote, tu vas trahir quelqu'un de ta famille, tu vas trahir. Jamais la famille, Ok. jamais les potes, vrais potes. Ça, du coup, je m'inquiéterai moins ce Jamais, soir. jamais. Par contre, oui. Ok. Donne-nous un exemple. Exemple, j'en ai parlé à l'épisode 1 quand j'étais chef d'équipe dans la société. Là. J'ai cru quand tu allais dire quand tu avais volé le scout. Non, Ok. j'ai pas volé de scooter. Non, j'étais chef d'équipe et du coup, erreur faite. En gros, il y avait une commande. Il fallait, je sais plus, 3-4 voitures sur le camion pour qu'ils partent. Et en fait, on s'est complètement loupé de l'eau. Moi, Toi j'ai inversé le lot en fait. Ok. Donc, j'ai livré des caisses Qui étaient pas les bonnes. qui n'étaient pas les bonnes, mais le camion Nickel. était parti en fait. Ah, nickel. Ils appellent, écoutez, on est en Hollande, on y a un vient de problème. recevoir les véhicules, c'est pas des 2008, mais des 208. Je peux t'assurer que j'ai nié. Et je n'ai pas du tout assumé l'histoire. Non. Et j'ai dit que c'était de la faute de la personne qui m'avait donné le bon, parce qu'elle m'avait donné le bon, mais qui était collé avec l'autre et que j'avais pas Ouais, tout ok. vu. Tu vois. Est-ce Cette qu'aujourd'hui. personne s'est fait. Non, Non. elle s'est pas fait virer. Non, Ah, c'est une ok. blague. Non, non. Est-ce qu'aujourd'hui tu le referais ou pas? Non. Voilà, non. c'est bien. Non, je le referais T'aurais pas. dit oui, je me serais levé, je t'aurais mis une claque. Non, non, je le referais pas, mais j'étais jeune, j'avais 19, 20 T'es un ans. merdeux. T'es un tu merdeux. vois. Et je dirigeais des personnes qui avaient 30, 35 ans, tu vois, donc c'est déjà difficile. Ok. Par contre, moi j'ai une question. Sur ton pire recrutement, tu dois t'en souvenir. On a tous une anecdote là-dessus. Ton pire recrutement, qu'on en parle et qu'on rigole en fait, parce que je pense qu'on a des recrutements qui sont bons, mais on a des recrutements qui sont très très mauvais. Ouais. Alors, c'est pas mon pire, mais j'ai plein d'anecdotes sur celui-là. Donc, je vais sortir celui-là. Ah non, tiens, j'en ai un qui est énorme. Ouais, Un jour, je recrute un mec. ok. Il est expert automobile. Donc, c'était là, il y a pas C'était longtemps. pour Pour les l'agence sociétés. Voilà, Ok, pour l'agence automobile. Je recrute le mec. ok. Je le mets en CDI, je crois, direct. Le mec est expert automobile, il veut changer parce que ça lui plaît plus d'annoncer des factures quand il y a eu des accidents, des prises en charge, machin. Ok. Et je me dis, putain, mais un mec expert automobile, il doit avoir du recul, Ouais. il doit être posé, il doit avoir un esprit d'analyse impeccable. Mais il va perdre beaucoup de temps dans Pas plein de choses, je pense. pas forcément. Mais attends, c'est pas là la galère. Le Dis-moi. mec, un jour, il prospecte un gars et il y a un truc qui se passe mal, bref, et le gars s'en prend un peu à lui, monte un peu dans les tours. Et en fait, j'ai vu que le mec était vraiment pas bien. Alors que je me dis, quand tu es expert automobile, tu dois savoir gérer ce genre de situation. Et au pire, j'étais là pour l'accompagner, tu vois. Je lui ai dit, t'inquiète, on va le rappeler, on va calmer, on va temporiser, c'est OK. Il a été déstabilisé. Ah, il a été déstabilisé, mais beaucoup plus que ce que je pensais, puisque le soir, il m'appelle à 21h en me disant, je viens pas travailler demain, ça va pas. Ah, Je me dis, merde, putain, à ce point. Et il me dit, après, en fait, je crois que je veux plus faire ça. Enfin, je me dis. Et en fait, le mec, tout ce que j'avais pensé qui aurait pu être ses points forts, c'était pas du tout maîtrisé.
Et planté total, il a démissionné sur le champ. Il est Ok. jamais revenu, le gars, pour une altercation avec un client, mais une altercation alors, un peu violente, mais franchement, pas grand-chose, quoi. Et le mec, alors que je me suis dit, putain, mais ce gars-là, ce profil-là, le tact qu'il doit avoir, ça va être génial. Et pas du tout. Donc là, Échec. Gros gros échec. raté parce que j'ai payé un contrat, je l'ai formé, il est resté 1 mois, 2 mois peut-être. Et au final, planté comme ça du jour au lendemain, tu repars à zéro et tu te dis, putain, Ouais, c'est mais pas au moins, possible. tu lui as appris des choses, je pense, et au moins, il a compris que c'était pas la bonne voie dans laquelle il s'orientait. Tu vois. Oui, ben en fait, je sais pas, je sais pas. J'ai pas d'explication, tu vois, j'ai jamais compris ce truc-là. Bon. Ok, parce que moi, j'avais quand même pire que toi. Hein. En recrutement? Ah oui. Bah Oui, écoute, oui. si j'ai une question, tu auras l'occasion tu veux lâcher une anecdote? Si tu la veux, Allez, si tu veux vas-y, lâche. rigoler, est-ce que tu veux Allez, je veux rigoler? rigoler. Écoute, on m'envoie un jeune qui venait de concession, qui était, à ce qui paraît, La pépite. la pépite. J'adore, moi, les gens comme ça qui sont des pépites. La pépite. Voilà. CDI, donc pause le midi, etc. On est au restaurant parce qu'on profite un petit peu, on a fait beaucoup de ventes, etc. Et on lui envoie un message, on lui dit, écoute, là, il est 14h. Bon, bah, on est au restaurant juste à côté de l'agence, viens chercher les clés, comme ça, t'ouvres, etc. Alors, de 1, il est jamais venu au restaurant Ok. chercher les clés. De 2, on l'a retrouvé devant l'agence en train de dormir dans sa voiture. Et de 3, quand je lui ai dit, bah, t'étais où? Il m'a dit, bah, je dormais dans ma voiture. Ok. Donc, il a fait 1 semaine Oui. et c'était soi-disant une pépite, alors que je peux t'assurer qu'il était mais nul. Ah ok. Alors c'est un peu violent, Très nul. mais Ah, il ok. était très nul. Très nul. Il faut dire les choses quand les gens sont bons ou quand ils sont nuls. Toi, t'as tendance à. Non, ouais, je suis d'accord. Et je vais te donner, du coup, on va rebondir sur l'anecdote, mais j'ai un alternant, moi, il s'endormait pendant qu'il travaillait. Ah, Mais c'était pas possible. Et on le réveillait, du coup. Mais c'était pas possible. Un alternant, il s'endormait. Il parlait, et là, d'un coup, tu voyais, hop, derrière. Ah, c'était tu ne l'as incroyable. pas encore? Il n'est pas encore dans ton agence? Non, il n'est pas dans Ok. mon agence. Est-ce que tu as déjà fait une erreur au travail qui t'a mis dans de grandes difficultés? Oh, grosse difficulté, je sais pas, mais j'ai fait une boulette. Je sais même pas si ça s'est su après. Mais tu sais, on avait des fennes pour transporter Ouais. les palettes. Et il y a une règle, c'est que, bon, alors, j'ai fait tomber 15 000 palettes comme tout le monde, mais il y a une Oui. règle, c'est que le tablier, donc le tablier plus les pales, ça doit toujours être en bas, à 15 cm du sol à peu près, pour que si tu tapes quelqu'un, tu casses pas la cheville, mais le tibia, parce qu'un tibia, ça se refait plus. Bref. Et forcément, concentré dans ta vie de tous les jours, moi, je roule avec les pales tout en haut. Et donc, pour passer d'une réserve à la réception, il y avait un cadre comme ça. Et donc, je suis arrivé à fond de balle. Le tablier a tapé dans le plafond et du coup, le fen s'est planté debout. Donc voilà. Et on n'arrivait pas à le remettre. Et je pense que pour ça, j'aurais pu me faire virer, ouais. Ah oui, je pense. Moi, Et je te donc, vire. avec un deuxième fen, on a tapé dans le premier pour qu'il se tac, qu'il retombe. Ah ouais, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. C'est une des conneries que j'ai fait, mais j'en ai fait sûrement d'autres. Ok. Mais ouais, c'est une connerie que j'ai fait. Mais là, j'ai eu peur que ça me coûte et ma place et un fen. Je sais pas combien ça coûte un fen, mais à mon avis, ça coûte pas 50 balles. Non. Donc j'étais inquiet. J'étais Et pas c'était bien. de ta faute parce que tu avais été trop vite. 100%. J'ai Ouais. été trop vite. J'ai pas respecté les consignes de sécurité. En plus, Voilà. c'est hyper dangereux. Non, ok. Ouais, Après, je le prenais mais plus. je t'aurais viré. Oh, nickel. Je vais rappeler mon patron. Je vais dire, je te rends l'oseille. Du coup, je vais t'en poser deux. Allez. Je vais te demander. Elles sont compliquées tes questions. Ouais, mais elles sont travaillées, en Ouais. fait. Ouais, je vois ça. Je vais te demander si un jour, dans une activité, etc., tu as compris que finalement, tu n'étais pas prêt encore pour faire soit pro une tâche, soit. Je dis une bêtise, mais toi, tu as monté le Mont Blanc, mais Bah, peut-être j'allais que. te parler de ça. Je te laisse y Ah répondre. bah, C'est un bon exemple. J'allais te parler de ça. Vas-y. Bah oui, carrément. Le Mont Blanc, mais même le Kili, j'ai envie de te dire. Le Mont Blanc, donc je t'avais raconté, mais je l'avais fait avec la double entorse à la cheville droite. Bien sûr, au bout d'1 heure, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas entraîné, t'as une cheville en vrac, et t'es censé être au sommet dans moins de 24 heures. Parce que t'as pas le choix, dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Mais bien Ouais. sûr, je me suis dit, mais tu n'es pas prêt, Mickaël. Mais Qu'est-ce que tu fais là? T'as pété un plomb. Je me suis dit, non, même pas. Je me suis dit, bah, de toute façon. Non, mais tu t'es dit, t'as pété un plomb. Ah. Putain, mais j'ai merdé, pourquoi? Non, non, pas j'ai pété un plomb. Je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, tu vas en haut et puis tu te tais, quoi. Mental. C'était plus ça. Ouais. Et du coup, j'ai le droit de poser une deuxième question parce que tu m'as cramé. Je t'ai pris la place. Ouais, mais ouais, il y a une question, toc, toc, toc. Est-ce que tu penses qu'il faut se planter pour réussir? Oui, je pense. Ouais.
Oui, je pense. Là-dessus, on est d'accord. Ouais, je pense. Parce que l'erreur fait partie du processus de réussite, D'apprentissage. d'apprentissage. En faisant des erreurs, tu deviens meilleur, de Mhm. toute façon. Tu grandis. Voilà, tu grandis. Tant que tu n'as pas connu l'échec et les erreurs que tu as pu faire ou qui sont liées à toi, à ton management, ton travail ou des erreurs Même perso. perso ou même des erreurs qui sont liées à ton équipe, tu vois, par Mhm. exemple. Tant que tu n'as pas vécu ça, tu es toujours dans ton petit cocon, tu vois, mais ça ne te forge pas pour devenir encore plus fort et meilleur. Tu vois ce que Ouais. je veux Et dire? du coup, je vais te reposer une question qui n'est pas du tout sur la liste, mais du coup, je fais un parallèle. Ok. Est-ce que du coup, tu penses que faire des erreurs, ça te permet aussi de savourer et d'apprécier tes réussites? Toi, tu savoures plus que moi, je pense, en réussite, un peu quand même. Ah, j'ai du mal. Moi, j'ai pas Moi, de. j'ai du mal à me dire que je suis fier de moi, tu vois. Ah non, moi, je suis pas fier de moi. Ah, ouais, mais ça, J'ai- c'est normal. Moi, j'estime que ce que j'ai, je le mérite dans le sens où, tu vois, j'ai pas de syndrome de l'imposteur parce que je travaille comme un chien, Ok. mais je suis pas content de moi. Je suis jamais fier de moi. Et je crois que dans l'épisode 3 de Plein Gaz, on parle avec une femme qui est passée de la banque à entrepreneur. Et elle me dit, t'es fier? Enfin, on est fier. Et j'ai dit, moi, je me sens pas concerné par ça. J'ai pas de fierté. J'ai pas de fierté. J'éprouve pas de fierté. Je me sens pas mieux que quelqu'un d'autre qui l'a pas fait ou qui l'a fait en moins bien. Je pense que vraiment, c'est dans les cordes de quasiment tout le monde. C'est juste une question Ouais. de travail, de recherche, de remise en question beaucoup. Et du coup, j'ai pas de fierté par rapport à ça, parce que je pense que vraiment tout le monde est capable. Mais donc, tu savoures plus. Parce que tu m'as posé la question, je te dirais. Je te Moi, dirais oui. tu vois, si je fais un truc qui marche, je vais savourer parce que je sais que ça peut pas marcher. Mais je vais pas être fier. Je vais me dire, on l'a fait. Tu vois, je vais pas me dire, c'est bien Stéphane, t'as fait ça, c'est beau, t'es le meilleur. Non, normalement, tu dis, on l'a fait, tu tapes dans tes mains et tu te frottes les mains très très fort. Non, comme ça. même pas. Moi, je fais pas ça. Mais je suis pas sûr que. Alors, je pense que pour beaucoup de gens, le fait d'avoir des échecs et de réussir derrière, ils savourent plus, je pense. Beaucoup de gens qui arrivent à prendre ce Tu recul-là. fais une livraison de caisse. Moi, Ça se je suis passe pas sûr. mal. Ça se passe mal parce que putain, t'as pas checké, elle est pas bien nettoyée et tout. Le coup d'après, tu fais une livraison, Nickel. t'as contrôlé, c'est ok. La personne, elle te dit, mais franchement, bravo, merci et tout. Tu t'assois à ton bureau, t'as le sourire. Non, moi, je trouve ça normal. Michael. Non, mais Je vois ce que tu veux tu dire. vois, Et toi, t'es exigeant avec c'est toi-même. parce que, oui, il est Alors que très moi, je exigeant. m'autorise à être nul. Je suis nul. Non, non. Mais il faut être exigeant avec Oui. soi-même. C'est ce qui te permet Mais de pas trop. réussir. Parce Pas que trop, si tu te faut mets un arriver objectif à te trop, mettre- tu voilà. peux aussi. Voilà, faut ouais, arriver à mettre des limites. Ok. C'est à toi du coup. C'est à moi, parce que bien là, sûr. j'en ai posé 2, toi, t'en as une. Euh, Non, celle-là, As-tu une ex que tu pourrais qualifier comme erreur? Parce qu'on Ah, parle il a un d'erreur, problème, lui. mais tu Ouais, me parles j'en ai que une. de business, etc. Ouais, ouais, T'as ouais. bien une ex, tu dis, Ouais. ah, quand t'en parles avec tes potes, tu dis, ah, Ouais. c'est une erreur. Ouais, ouais. Et je suis sûr que oui, Oui. et t'en as même plusieurs. J'en ai une. Et en fait, alors je te le fais, mais c'est hyper drôle. Mais j'avais une ex qui était complètement toxique. Ok. Ok, Mais moi, j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. ok. Et même mes potes autour de moi s'en rendaient pas compte parce qu'en fait, c'était vraiment en intra. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient que tout allait bien et tout. Et moi aussi, je pensais que tout allait bien. Et un jour, elle m'a quitté. Et je vais te dire comment elle m'a quitté parce que c'est la seule personne qui m'a quitté. C'est la seule ex qui m'a quitté. Toutes les autres, c'est moi qui les ai quittés. À tort ou à raison, hein, parce qu'il y en a, j'ai regretté tout ça. Mais bref. Excuse-nous, hein, vraiment, excuse. Ah non, non, mais écoute bien. Juanito. Don Juan. Pas du tout, parce que j'en ai eu qu'une, c'était ma cousine. Non, je fais non. Mais non, non. Dans le deal. Je savais de toute façon que t'avais une partie comme ça Tu sais, moi, cachée, j'habite dans le Nord. que t'avais une partie cachée bizarre un peu. Elle me quitte, je suis dans mon bain. Je reviens de plonger. J'ai plongé dans un lac à 14 degrés. Je suis dans mon bain, je me réchauffe. Elle ouvre la porte et elle me T'as une vie dit... spéciale quand même. Non, elle me dit, Stéphane, c'est fini. Ah, Ah ouais, alors là, je dis... laisse-moi finir mon bain. quand Ouais, même. non, je dis, comment ça? J'étais en train de mettre la mousse. Elle me dit, écoute, je sais pas pourquoi, Ok. c'est fini. Peut-être je fais la plus grosse erreur de ma vie, mais c'est fini. Alors moi, tu me connais, je réagis pas à chaud, je prends mon bain, je finis mon bain, je vais la voir et je lui dis, bah écoute, je pense que du coup, il faut qu'on parle. On en parle, elle est incapable de me dire les raisons. Donc moi, je pense qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je le pense, mais sur le coup, je comprenais pas. Au début, tu vois, je m'en rends un peu malade. Parce que quand tu as fait une bêtise, tu sais pourquoi. Mais quand tu as un truc comme ça,
tu as du mal. En fait, j'ai appris ça en faisant le deuil de mon papa, c'est la psychiatre qui me l'a donné. On a besoin, pour tourner la page, pour avancer sur quelque chose, on a besoin d'un coupable. Tu perds quelqu'un, un proche, dans un accident de voiture, tu vas dire putain de chauffard. Mais là, tu vois, j'avais pas fait de bêtises, j'avais pas de truc à dire putain de. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'elle se barre avec un autre, tu dis putain de connasse, elle m'a trahi, elle m'a trompé. Mais là, j'avais rien en fait. Donc c'était assez dur à encaisser. Et du coup, je lui laisse un temps et je lui dis bah écoute, réfléchis et tout, mais si c'est sûr, ok. Donc je lui laisse, je sais plus, 2-3 jours, franchement, je me rappelle plus. Et je lui dis est-ce que t'es sûr? Elle me dit oui, je dis ok. Du coup, déjà pour l'info, l'après-midi même, on passe avec mon pote de l'époque, Aurélien, mon pote, je crois, Adrien, et ma mère avec un camion. On vide tout ce qui m'appartient. Elle rentre le soir, je pense, elle a ouvert la porte, je pense, elle a fait une syncope déjà parce qu'il y avait plus de canapé, plus de télé, il y avait plus rien. J'ai repris toutes mes affaires parce que ça, je pardonne pas. T'aurais pu lui laisser, t'es vraiment pas gentil. Hein. Non. Et, à cause de toi, et elle en est fait, sur le trottoir là en face. J'ai non, vu. je l'ai recroisée il y a pas longtemps en plus. Et Elle avait un enfant. je sais pas. Et, qui te ressemblait beaucoup. Non. Et ça, c'est énorme. Et non, mais par contre, tu vois, du coup, ça m'a ouvert les yeux. Et du coup, maintenant, je suis avec la personne que je suis encore. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un monde entre les deux. Et pourtant, le t'es plus jeune, etc. Et je me suis rendu compte que j'allais pas du tout au bon endroit. Cette relation était vouée à l'échec. C'était une erreur. Mais tu vois, j'avais besoin d'un électrochoc ou un jour que quelqu'un m'attrape par le bras et me dise écoute, tu te rends pas compte. Et tu vois, ça aide. Eh ben, franchement, ouais. Et non, c'était un échec. Et tu vois, je vais te dire, on était même en phase un peu de se dire on va avoir un enfant et tout. Mais putain, mais quelle connerie, tu vois. Ah oui. Le pauvre gamin, non, elle était pas stable dans sa tête. Et puis, tu vois, au final, on va rebondir. Mais on parlait de l'épisode 1 des débuts. Oui. Je pense que ce qui lui a fait peur, moi, soit elle avait quelqu'un, soit ce qui lui a fait peur, c'est que c'était la période où je commençais à parler, à avoir mes premières visos avec des franchiseurs pour lancer ma boîte. Okay. Et vu que je travaillais déjà énormément, et elle, ça la faisait chier. Elle voulait un mec qui travaille 35 heures et soit dans le canapé avec elle à faire des trucs tout le temps. Mais par contre, elle voulait l'oseille. Hein. Mais, et du coup, je pense que ça a permis le cap. Et en fait, elle s'est dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou elle avait quelqu'un. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est grosse erreur de casting. Ouais, grosse erreur de casting. T'en as fait, hein. Des erreurs de casting, ouais. Moi j'en ai fait beaucoup, mais je m'en cache pas parce qu'aujourd'hui c'est ce qui me fait que je reproduis pas les mêmes. Des autres, j'essaye. Non, une opportunité que tu as refusée par peur et que tu regrettes encore. Pas forcément dans le pro. Ouais, il faut que tu saches que j'ai pas... Je refuse quasiment rien. Tu me connais, je fonce moi. On me propose un truc, viens, on va gravir un sommet ou on va créer une boîte. Moi, je fonce direct sans réfléchir. Genre, on lance un podcast. Voilà, exactement. Mais non, regretter, c'est regretter à l'instant T, encore aujourd'hui. Donc ouais, non. genre, je dirais une connerie, mais on t'a proposé de faire du mannequinat. T'as fait du mannequinat, t'es passé avec des stars, t'aurais peut-être pu faire ta vocation là-dedans. Et au final, des fois, aujourd'hui, tu te dis putain, j'aurais fait ça, je serais moins emmerdé. Non, je l'ai fait. Mais je sais, c'est pour ça que je l'ai fait, mais non, c'est pas un regret. Parce qu'il faut savoir que notre Mika national, ça a été un mannequin quand même. Non. Il a fait des clips, on dira pas d'artiste, on dira mais moi je balance les dossiers. Non, mais j'ai découvert. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié cette partie-là de ma vie. Mais j'ai découvert ce métier et je suis très content de l'avoir découvert parce que c'est un métier où j'ai pas pris énormément de plaisir en tout cas par rapport à différentes choses. On peut pas divulguer sur ce podcast. Mais non, j'ai très peu de regrets. Vraiment, j'ai très peu de regrets. Moi, je fonce. Je suis quelqu'un qui fonce et qui prend tout. Et après, ça marche pas. Tant pis, c'était le destin, tu vois. Celle-là, je l'aime bien. Il va me reparler de mes ex. Non, je vais juste te poser une question. T'es plutôt quelqu'un qui stresse vite face à la difficulté ou totalement l'inverse, mais j'ai déjà la réponse. Non, t'as pas la réponse, je pense. Parce que face à la difficulté, moi, je stresse pas. J'ai besoin de la difficulté. Moi, je stresse avant. C'est-à-dire que je me crée des problèmes. Je vais stresser en me disant, putain, mais s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça. Par contre, quand c'est le moment, il y a zéro stress. Je te donne un exemple. Tu sais, je fais du MMA. Et avant la séance, j'arrivais toujours un peu stressé. Par contre, une fois que je suis le pied sur le tatami, il n'y a plus rien. Parce que là, tu compares avec du sport. Non, mais je suis pareil. Le sport, tu stresses. Je suis pareil pour le business, beaucoup. En fait. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir une vente difficile, je vais peut-être stresser un peu avant. Tu stresses au travail? Bon, il m'arrivait au début, les premières ventes, voilà. Les premiers trucs. Mais tu vois, tu te dis, le client là, il est dur, la voiture, putain, il y a ça. Bon, tu stresses un peu, ça peut arriver. Mais par contre, une fois que le mec il est là, moi j'ai zéro stress. Tout sort et je déroule. Je suis comme ça. Je stresse avant. Je peux stresser des fois après. Mais pendant l'effort, façon de parler, ça part direct. Ok.
Du coup, toc, 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 toc. L'erreur qui t'a fait le plus grandir, Mika? Bah, c'est dans le perso, je pense. Ça doit être dans le perso. Oui, c'est même dans le perso, c'est sûr. C'est, quand ma maman a perdu son père, donc moi j'avais 1 an, elle OK. a elle a perdu sa mère, je devais avoir 8 9 ans et elle s'est, séparée en fait de mon père et bah, là je pense que c'est une erreur de ma part, c'est que j'étais pas assez mature pour, aider ma mère parce que, bah, il fallait, s'occuper des sœurs qui Ouais. étaient petites. J'ai un peu d'écart avec mes sœurs et du coup, bah, elles étaient, ma mère s'épuisait de jour en jour, tu vois? Et c'est un truc où quand j'ai grandi, et que mes parents ont eu la chance de se remettre ensemble, tu vois? OK. Ouais, C'est rare ça, c'est cool. c'est très rare et tout se passe bien. Bien. Et Pour l'instant. c'est quand non, c'est bien, tu les connais, tu vas pouvoir leur dire. Non, vraiment, tu sais, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Tu vois, là, à cette période-là, franchement», alors, beaucoup me disent: «Ouais, mais tu étais jeune, tu avais moins de 10 ans et cetera». J'allais le dire. Mais, en vrai, moi, je m'en veux parce que j'aurais voulu déjà accompagner ma mère pour, le décès d'un proche, et l'accompagner, l'aider, à gérer, être pas le deuxième papa, parce que c'est pas notre rôle, mais, Faire un relais. voilà, le relais, Mmh. remplacer le papa quand il est pas là, Potentiel. Ouais, non, OK. tu Ça, vois le c'est truc? intéressant. Et OK. ça fait grandir, OK. voilà. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, ta plus grosse erreur dans ta jeunesse, qu'est-ce que ça a été? Ah, mais il y a le fameuse histoire de drogue. Je vais t'en trouver une autre du coup. Ma plus grosse erreur de jeunesse. Je me rends compte que je l'ai mis 2 fois celle-là. Ah, mais très bien. Donc attends, j'en ai une autre, Allez, vas-y. j'en ai une autre. On va repartir sur À chaque fois que du tu poses une question et que tu as le sourire avant de la poser, je stresse. Mais bah, tu en vois, fait, celle-là, je sais pas une pourquoi je fois l'ai que tu mise. envoies la question, je En fait, stresse celle-là, plus. je pense que ton podcast va être, bloqué parce que je sais pas pourquoi je l'ai mise. Ah, J'ai mis: «Tu pas une histoire où tu te serais trompé de copine à une soirée?» En gros, tu pas une histoire, dans ta jeunesse où, non. non? Ou je confonds peut-être? Tu Non, pas fait une erreur non, je suis jamais où tu t'es pas sorti. trompé de soirée? Ou Non, c'est je suis jamais sorti avec des jumelles, genre à me tromper. non? J'ai pas fait d'erreur comme ça. Dieu merci, je m'en serais pris peut-être une bonne gifle. Mais du coup, tu sais quoi? Tu parles de soirée et d'erreur. Ouais. Je vais te donner une erreur. Je vais Ah, te donner une erreur que j'ai fait, il y a un peu de ça. Mais ça, c'est la petite blague qui a pas mal tourné, mais presque. Je fais une soirée chez moi avec donc ma nana. On est ensemble depuis, j'en sais rien, tu avais peut-être. l'autorisation ou pas? C'est J'étais chez important de moi, le j'étais demander. chez moi. Ah, t'avais du coup, tu Eh, avais plus j'avais de mon 18 appart. ans? Ah oui, OK. ouais, bien sûr. Ah non, je pensais que tu me parlais de soirée Moi, de je suis. boum. Ah non, je suis parti à 18 ans pétante, moi. OK. D'ailleurs, ma mère a appris que je partais par ma marraine. Catastrophique la gestion, mais toujours est-il, bref. Je fais une soirée et là, il y a mon frère qui est là. Je suis un peu, voilà, j'ai un peu bu tout ça. Et je me dis, je vais lui faire une blague pour le faire un peu flipper. Et je lui dis, bah écoute, Axel, je te le dis en avant-première, tu vas être tonton. Et là, je m'attendais à ce qu'il soit un peu, tu sais, ah, t'es sûr, c'est jeune, machin, non? Pas du tout. Grand sourire, trop content et tout. OK. Et là, je me dis, merde, putain, il va falloir que je lui dise que c'est pas vrai. Ah, Et je lui ai dit que c'était pas vrai. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais t'as niqué ma soirée en fait. Et là, j'en suis voulu. Je me suis dit, il y a des trucs, on rigole pas en fait. Et ouais, là, il a vraiment pris non, le truc à cœur. avec le recul, tu vois, avec le recul, tu Tu dis, lui c'est parles pas grave. toujours? Il a déménagé en Australie depuis. J'espère que c'est pas à cause de ça. Mais Ah, non, je rigole. Ouais, je lui parle toujours, bien sûr. C'est la famille. En fait, et c'est même, tiens, je vais te le dire, c'est un frère qui est pas mon frère par le biais du sang, parce que c'est le fils de ma belle-maman. OK. Mais on a grandi ensemble. Et tu vois, tu vois, quand je te dis c'est mon frère, il n'y a même pas d'hésitation là-dessus, bien sûr. Donc lui, on se parle toujours et c'est la famille. OK. Tac, tac, tac. Il t'en reste combien? Il t'en reste une ou deux? Franchement, j'en sais rien parce que pour cet épisode, j'en avais préparé plus, donc j'ai aucune idée d'où on en est. OK. Moi, il m'en reste, une ou deux, je pense. Alors, il y en a 3 qui se ressemblaient. Il y avait t'as déjà trahi pour sauver ta peau, tu m'as Ouais, répondu. j'ai répondu. Mais du coup, la deuxième, c'est t'as déjà mis la faute sur quelqu'un d'autre, du coup, bah ok. Oui, ça va dedans. Et j'avais pris aussi, t'as déjà menti lourdement pour cacher une erreur. Donc toi, tu m'as fait 3 réponses en une. T'as cramé ton mec en disant que c'était lui qui avait les feuilles collées et que c'était pas ta faute si vous aviez envoyé les mauvaises bagnoles. Menti, oui, menti, bah, bien sûr, menti, Mmh. ah oui, 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 sur, j'ai une histoire, au lycée, je crois. Ah bah vas-y, raconte-la, du coup. Elle est exceptionnelle celle-là, et c'est en même temps une erreur qui m'a fait grandir aussi. Ah. Parce que bac blanc, Mhm. janvier, période où tu as pas envie de
j'avais pas envie de travailler le bac blanc, Ouais. tu vois. Surtout bac blanc de maths, tu vois. Et j'étais en SES, donc pour ceux qui connaissent un peu, bah, tu as de l'économie et tu as des maths. Et moi, j'avais pris option maths alors que j'étais très très nul en maths. Je détestais ça. Nickel. Je sais pas Un bon pourquoi choix de j'ai fait ça. carrière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, du coup, coef 7, je crois, de mémoire au bac. Et bac blanc, bah, le prof distribue de la meilleure note à la plus basse. Mhm. Donc, bon, tu sais, je savais que j'allais pas être dans les meilleurs. Donc, bon, bah, je suis concentré, mais un peu. Et à partir de 11, tu vois, je commence à quand même me dire, bon, j'espère il va sortir mon nom. Sinon, ça va être un peu la merde. 8, toujours pas mon nom. Je dis, ah ouais, putain, quand même. Et bref, ça s'est terminé où il m'a donné la feuille, j'avais eu 4. Ok. C'est pas beaucoup, 4. 4 sur 20, quoi, et 7. J'ai eu mon bac, hein. Ok. Et en fait, sauf que ce prof-là avait tendance à directement envoyer les notes et les résultats sur une application ou un site, je sais plus, Ouais, il y avait des trucs à la con, Pronote, tu sais, machin, où, truc. voilà, Ouais. où tes parents se connectaient. Et moi, je suis arrivé à la maison, mon père avait tendance à directement se regarder et il savait déjà que j'avais eu 4. Il me demande comment ça s'est passé ma journée, bah, nickel et tout, comme d'hab. Et il me dit, bah, t'as eu des notes? Ah non, j'ai pas eu de notes. C'est pas tout de suite les résultats, tu sais, ils mettent du temps à corriger. Ah bon? Parce que je pense que pour corriger un 4, il a pas dû mettre beaucoup de temps. Ah, c'est énorme. Ah, il m'a envoyé une punchline. Ah oui. Je peux te dire que à ce moment-là, j'aimerais être dans la classe et refaire mon cours, tu vois. Ah oui. Et ouais, là, j'avais du coup fait une erreur en disant non, mais écoute, j'avais révisé avec telle personne. J'ai essayé de trouver un micmac. Mais c'était dégueulasse. J'ai assumé au bout de 10 secondes. Oui. Et je me souviens qu'il m'avait acheté des livres de maths. Dans l'épisode 1, il nous dit qu'il a été plutôt bon élève. Hein. Donc là, on se rend compte que bon élève, on a, Si, j'étais bon élève, on n'a sauf pas en maths. tous les mêmes définitions. J'ai eu la moyenne au bac 6 mois après, hein. T'as déjà redoublé? Non. Ah putain, merde. J'ai On va peut-être pas dû poser la question. J'ai fait 4 ans à la crèche. Quoi? Parce Ouais, que- non, mais là, ok, d'accord. Pour ton âge, t'es rentré trop tôt. Non, ma mère, elle était dans la crèche, donc elle voulait me garder. Chouchou. Hein, En vrai, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Toi, Mère poule. t'as pas été à la crèche, toi, ça se voit. Ah non, alors moi, je vais te dire, j'ai redoublé pour comportement. Parce que j'avais, encore une fois, je l'ai dit dans l'épisode 1, pas confiance en moi. Et du coup, je faisais le bordel. Mais le bordel, le vrai bordel. Je te donnerai pas forcément des anecdotes, c'est pas une bonne image. Mais je faisais le bordel. Ça va de balancer des boulettes sur la prof à ouais, non, faire des trucs pas cool. Du coup, Ok. j'ai redoublé. Une prof m'a envoyé chez un psy et puis j'ai rebondi derrière. Quelle est l'erreur que tu vois souvent chez les jeunes qui débutent dans le monde du travail? Important. Ah ben, j'en vois une tout le Allez, temps. direct. Ouais, ils veulent aller trop vite. En fait, moi, je trouve aujourd'hui, peut-être c'est... alors, il y a une situation mondiale, on va dire. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ça, tu vois que le mec lance sa boîte, il devient milliardaire. On n'a que ces images-là. Tu commandes un truc sur Amazon, tu l'as le lendemain, il livre même le dimanche. Tout va trop vite. Les technologies, elles évoluent super vite et les jeunes veulent aller trop vite. Et des fois, tu as des jeunes, ils veulent déjà être commercial avant d'avoir appris les bases. Ils veulent tout faire trop vite. Ils en Ouais. ont marre de l'école. Ils prennent rien au sérieux parce qu'ils veulent être déjà arrivés. Et ça, c'est une vraie erreur. On prend le temps et il faut faire justement des erreurs de parcours pour pouvoir être bon. Ça prend du temps, il y a un process. Nous, on adore le MMA, mais si tu viens de commencer le MMA et que tu affrontes le top 1 parce que tu vas aller trop vite, tu te prends une peignée et ta réputation, elle est morte. Donc, il y a des choses, il y a un parcours, on fait des défaites, on fait des victoires, on avance, on Oui, mais si construit. tu as le courage de l'affronter et que tu as cette chance-là de gagner parce que tu as travaillé, tu peux gagner et du coup, Oui, tu mais montes c'est d'un step. c'est un cas sur Un combien, cas Mika? sur 100 ou 100 000. Voilà. Bien plus que ça. Et au final, moi, Je suis pas d'accord. je pense, mais on va se battre après, Eh t'inquiète ben, y pas. a pas de problème. Moi, je pense qu'il faut prendre son temps, construire son parcours et pas aller trop vite. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, moi, Bonne journée, Stéphane. de toute façon, on va se battre en sortant, on le sait, on le sait. Moi, j'ai plus de questions. Du coup, je te laisse finir. J'en parce ai que- plus. On est OK? J'en ai plus. Ah, on a fait les 8 déjà? Ouais, on a fait les 8. Putain, c'est passé vite. Mais ça a été long, je trouve, moi. Ah, ok. En même temps, tu poses exactement 3 fois la même question. Ouais, mais tu vois, j'en avais prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc toi, tu me réponds à 3 questions en même temps. Alors fais un Ouais. effort, s'il te plaît, Mika. Ouais, ok. On vous laisse du coup là-dessus. Donc c'était l'épisode 2 sur les erreurs. L'épisode 3, si vous voulez voir le thème, vous allez sur nos réseaux sociaux. Donc on a compte Instagram plein gaz et on a teasé en story, mais là on va les mettre en publication, tous les thèmes. Donc il y aura les 10 thèmes, comme ça vous pourrez déjà voir lesquels thèmes vous intéressent. Et même si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde sur ces thèmes-là, mettez-nous-les en commentaire Ouais, carrément. sur Insta. On parce pourrait que prendre les questions. on pourrait prendre des questions Même que les vous thèmes. posez. Ah, les thèmes, on a les 10. Par contre, on peut déjà prendre les vos prochains. thèmes pour faire la saison 2. Ah,
Oui, il y a une saison 2. OK. J'avais pas prévu ça. Vraiment, tu es une galère. Et on va continuer de raconter notre vie. On vous remercie pour l'écoute. Vous pouvez toujours, comme je dis, vous abonner, donner de la force sur les réseaux, mettre des commentaires si vous avez aimé. Si vous avez des questions, on prendra le temps d'y répondre parce que ça nous fait plaisir. Peut-être même qu'on aurait aimé qu'il y ait des podcasts comme ça quand nous on se lançait, quand nous on avait des doutes, parce que ça peut répondre à certaines questions. Ça peut aussi donner envie ou au contraire se rendre compte qu'on est plus destiné au salariat peut-être ou accepter certaines choses plus facilement. Bref, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. On voulait des podcasts authentiques, des vrais retours d'expérience, pas des trucs enjolivés et qui font rêver et au final, bah, ça vous rend malheureux. On y tient à cœur. Donc voilà, merci pour votre soutien et puis on se voit du coup la prochaine fois dans l'épisode 3. Allez, à la Mika, prochaine. Salut. à plus Mika.